de la décennie, c'est monsieur Olivier Safari. Sous vos applaudissements, il a été le tout premier arbitre congolais à officier à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Cela a été souligné. Olivier Safari, qui est empêché pour des raisons professionnelles, s'est fait représenter par sa tendre épouse. Voilà, nous allons applaudir madame, qui va recevoir le trophée au nom et pour le compte de son mari. Ça a été un peu notre dernière consolation à la dernière CAN. Après l'élimination des Léopards de la RDC, on se consolait un tout petit peu de savoir, à l'idée de savoir qu'il y avait quand même que ce monsieur qui était resté en compétition et qui est allé le plus loin possible parmi les officiels. Nous allons donc passer à la deuxième récompense de la soirée, celle du meilleur entraîneur en ce qui concerne d'autres disciplines sportives, parce que le jury a préféré séparer le meilleur entraîneur du football ou le prix du meilleur entraîneur du football à celui du meilleur entraîneur dans d'autres disciplines sportives. Et donc vous voyez en illustré qui sont trois en compétition. Monsieur Célestin Pouac, Monsieur Bouzangou, qui a récemment remporté un trophée important avec les Léopards Basketball de la RDC, et Monsieur Edgar Mayamba, qui depuis plus de 10 ans d'ailleurs fait le tour du monde avec ses athlètes en taekwondo que les reportages a si bien montré, qui ont fait l'honneur de la République démocratique du Congo. C'est lui justement qui était le coach de Kele Kouroza lorsqu'elle a arraché la médaille pré-olympique, qui a été soulignée ici comme première qualification d'une athlète congolaise pour les Jeux olympiques. C'était avant les JO de Rio 2016. Alors, qui a été désigné par le jury comme meilleur entraîneur autre discipline? J'aimerais inviter pour cela, je ne sais pas s'il y a un entraîneur ici, ça serait bien quand même qu'il remette le trophée. Enfin, je vois pas d'entraîneur, alors je vais choisir notre papa Pierre Célestin Kabala Mwanamboui. Meilleur entraîneur, autre discipline, Charlie Bouzangou. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Charlie Bouzangou est-il présent dans la salle? Voilà, c'est monsieur Joe Lolonga qui a fait partie de l'aventure, qui va peut-être nous relater ici, qui va, au nom de Charlie Bouzangou et certainement de la Fédération de basketball du Congo, recevoir ce trophée. Joe, s'il vous plaît, un petit mot au nom de M. Bouzangou. Merci pour le trophée. Au nom de Charlie, c'est un bosseur. Et c'est grâce à plusieurs autres coachs aussi qui lui ont appris le travail. C'est une famille qui joue au basketball. Et à son nom, en tout cas, je vous remercie pour ce trophée. Comme on dit, le travail mérite salaire et des trophées. Merci. Nous allons passer à notre troisième prix, celui de la meilleure athlète. Et oui, nous allons également dans cette catégorie primer le meilleur athlète, puis la meilleure athlète. Et donc on va prendre la meilleure athlète avec, si la réalisation est avec moi, l'illustration des photos des lauréates. Elles sont 3 également dans la catégorie.
Christiane Mwasesa, capitaine des Léopards handball de la RDC, et puis Kele Kouroza, dont je parlais ici en évoquant son entraîneur Edgar Mayamba, et Nancy Chiaba, qui a été également évoqué dans le document que nous avons suivi tout à l'heure, primé dès 2007 aux Jeux africains, et depuis, elle est l'image, on va dire, la référence des athlètes avec son confrère qu'on a présenté tout à l'heure, des Léopards karaté de la République démocratique du Congo. Donc ces 3 athlètes ont, selon notre jury, été retenus parmi tant d'autres comme celles qui ont marqué dans leur catégorie, dans le sport en République démocratique du Congo. Et je m'en vais inviter pour leur remettre le trophée Madame l'ancienne ministre de la Culture qui a assumé l'intérim des sports, d'ailleurs qui est en face de moi. S'il vous plaît, Madame, je vous prie de bien vouloir rejoindre ce podium de circonstances. Christiane Mwasesa, sous vos applaudissements, capitaine des Léopards handball dame de la RDC. Elle n'est pas au pays. Sa fédération est-elle représentée? Oui, voilà. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Elle a une histoire incroyable, cette dame, que je n'aurai pas le temps de vous relater. Elle a fait beaucoup de disciplines sportives avant d'atterrir au handball, et depuis plusieurs années maintenant, elle porte fièrement le brassard des Léopards handball de la RDC. Elle a été de toutes les aventures des Léopards dames qui ont été évoquées ici. Alors, un mot de circonstance, s'il vous plaît. Je remercie de cette assemblée, je remercie l'organisateur. Si je pourrais parler un peu de cette dame-là. Moi, je suis le directeur technique de la Fédération d'handball. Cette dame-là a brisé, je dirais, toute sa carrière dans cette discipline. Elle a commencé à jouer dans le Katanga. Elle est venue jouer à Brazzaville, en France, et récemment, elle est en Angola. Pendant que je suis en train de parler d'ici, de cette dame-là, elle est au Japon pour la Coupe du Monde. Ça ne m'étonne pas qu'elle soit choisie parmi les meilleurs athlètes. Et je sais que je suis fier de cette dame-là, et la fédération tout entière sera très fière de cette dame-là parce qu'elle a vraiment mérité. Merci beaucoup. Avant de clôturer cette première série des remises des trophées, nous allons, puisque nous venons de parler des athlètes dames, nous allons vous proposer un petit élément qui a été préparé par l'organisation justement pour rendre hommage à ces dames qui nous ont émerveillés dans leurs disciplines sportives respectives ces 10 dernières années. D'une beauté manifeste. Elles ont une bonté innée. Leur amour est inconditionnel. Au centre des discussions mondiales, elles s'y trouvent. Selon la Bible, la femme est cette créature dont la source de provenance est un os du squelette d'un homme, un mâle. Caricature qui la place au second plan
et la condamne aux travaux moins durs que ceux exercés et effectués par l'homme. En Afrique, cette théorie a perduré. De génération en génération, la femme était condamnée à assurer les tâches des surfaces et ménagères. Au Congo belge, elle était prise pour allaiter les enfants blancs du sein droit, ce sein que d'autres ont perdu. Au Congo-Kinshasa, elles intégraient peu à peu l'administration, mais sous la conduite d'un homme, dont plusieurs se consacrèrent à la musique, bien que pas facile. Dans le Zaïre de Mobutu, le taux de participation de la femme à la vie active était revu à la hausse. Le MPR en est la preuve, de la classe dirigeante aux danseurs. Le maréchal lui-même aimait bien la femme, un amour qui n'avait plus de limites jusqu'à toucher le sport. La couronne n'a pas manqué au rendez-vous. Les léopards basketball dames furent championnes d'Afrique, qualifiées aux Jeux Olympiques et aux championnats du monde. Dans la zone 4, elles étaient maîtresses et avaient leur monde à elles. Mieux, à que tous les léopards, toutes disciplines confondues, elles sont les plus titrées en sport collectif, plus que championnes en 1983, 86 et 94. En tout, ces 3 médailles d'or, 4 médailles d'argent et 1 médaille en bronze. Deuxième mieux classée après le Sénégal et devant le Nigeria. Si en basketball, il y a eu et continue d'y avoir carence depuis que la dernière médaille raflée en 2000, l'unique médaille de bronze que détient la RDC, les dames d'autres disciplines ont pris le relais et assurent le maintien du Congo démocratique sur la première page des médailles, tant sur la scène africaine qu'en internationale. En ces 10 dernières années, 3 d'entre elles se sont distinguées tant en régularité qu'en prestance, d'autres rien que par la valeur de leurs médailles. Avec 2 médailles de bronze décrochées au championnat d'Afrique, 1 en argent au championnat d'Afrique centrale, l'or à l'Open de Yaoundé, 3e place au championnat international de karaté en Afrique du Sud, 3e et 5e place aux Jeux africains de la jeunesse à Maputo et à Brazzaville, et 10 médailles d'or à la Coupe du Congo en comité. Nancy Tchaba est aujourd'hui le symbole du karaté féminin en République démocratique du Congo. Elle n'est plus au pays, mais son talent l'a mis au devant de la scène de haute marche. À jamais, elle restera dans les annales des sports en République démocratique du Congo. Elle, qui est la première des 80 millions des Congolais, voire même plus, de se qualifier de droit à une édition de Jeux Olympiques. C'était en 2016 à Rio de Janeiro, au Brésil. Même si elle n'a pas su passer le premier tour, Rosa Keleko et restera pour la RDC l'exemple à suivre pour des générations à venir, bien que son élan a été ralenti par la disparition d'un de ses modèles, Frankenzo Mukendi. Dans un espace réservé aux hommes et coups de poing qui volent aux éclats, elle y a créé son univers, le ring, et depuis 2012 son espace de vie. L'arène est la grande part de son quotidien. 4 fois de suite, championne du Congo, médaille d'or de bronze au championnat d'Afrique des Nations Brazzaville et Libreville en 2017 et 2019. Elle est d'une particularité énorme. Sakobi pratique la boxe, l'athlétisme et arbitre 3 en 1, de quoi dire qu'elle est hors saison. Le sport, en ce 21e siècle, n'est plus qu'une affaire d'hommes, et surtout les sports des combats qui, depuis un moment, attirent plus la gente féminine, autrefois victime de violences et atteintes corporelles, aujourd'hui maîtresses de leur vie et de leur sécurité et par-dessus tout, porte-étendard de la République démocratique du Congo. Quand le sport se conjugue au féminin, ça fait énormément de bien de voir ces jeunes dames
qui nous ont émerveillés ces 10 dernières années, qui ont marqué véritablement l'histoire du sport en République démocratique du Congo, ou qui ont, comme le dit le reportage, écrit le sport au féminin. Alors, nous allons à présent prendre une quatrième catégorie, celle du prix d'honneur. Alors, cette catégorie, vos explications. Prix d'honneur. Pourquoi prix d'honneur? Je n'ai pas d'éléments de réponse à vous donner parce que je n'y suis pour rien. Je vais inviter donc pour cela l'un des membres du jury qui va parler au nom de tous, parce que je vous ai promis avant la fin de cette soirée de vous présenter l'ensemble des journalistes et membres du jury, hein, ceux qui ont travaillé pour nous désigner les meilleurs de la décennie. Jean de Dieu Mukendi, notre confrère de la radio-télévision nationale congolaise, va venir nous dire pourquoi le prix d'honneur justement, et pourquoi à cette catégorie particulièrement, avant que je n'invite Madame Liliane Chimpumpu. Ça n'a pas été facile, c'était un travail très dur à exécuter. Il y a eu beaucoup d'échanges jusqu'à tel point que les voix ne semblaient pas s'accorder. Il y a ceux-là qui soutenaient X et d'autres qui soutenaient Y. Voilà pourquoi nous avions décidé de décerner ces prix, comme qui dirait un prix spécial, question de départager les uns et les autres dans différentes catégories, mais beaucoup plus celui des entraîneurs. Et la décision a été prise par les jurys de décerner ces prix-là spéciaux. Entraîneur, autre discipline. Tout à fait, parce qu'il y avait ceux-là qui soutenaient la candidature de Charlie Bouzangou et d'autres qui ne la soutenaient pas. Alors on a essayé, dans la mesure du possible, de départager parce qu'on a estimé que tous les deux méritaient mieux de décrocher un prix, mais comme la décision avait été prise en son temps de n'imprimer qu'un seul entraîneur, voilà pourquoi, séance tenante, nous avons eu à créer ces prix spéciaux. Merci beaucoup. Madame Chimpumpu Liliane va, sous vos applaudissements, venir remettre ce prix. Edgar Mayamba, sous vos applaudissements. Edgar Mayamba, maître dit, comme on aime bien l'appeler dans la profession. Ouais, ouais. Il a été de toutes les conquêtes des léopards taekwondo de la République démocratique du Congo depuis plus de 10 ans. Maître dit. Voilà, merci Thierry. C'est des gens qui nous ont accompagnés, donc c'est normal. Il connaît par où on a commencé et où on est maintenant. J'ai entendu parler prix d'honneur avec beaucoup d'explications. Ça ne me concerne pas, ça c'est le secret du jury. Mais nous y sommes parce que je crois que dans le taekwondo, il y a une constance depuis 2006, même si on parle de 2009. On est resté sur le trône d'Afrique et comme on a parlé Jeux Olympiques aussi du monde, on a réussi à qualifier des athlètes pour le championnat du monde, les Jeux Olympiques et beaucoup d'autres compétitions. Donc nous prenons ce prix avec fierté, tout en disant merci au comité d'organisation et surtout à nos partenaires de tous les jours qui sont nos athlètes et les collègues du staff technique de Taekwondo avec qui on travaille en symbiose pour que ces résultats soient visibles jusqu'à ces jours. Et je remercie tout le monde dans la salle. Merci beaucoup, Maître Di. Merci. Voilà, on a souvent l'habitude de mettre en lumière les entraîneurs des équipes de football, mais il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'autres techniciens de qualité qui abattent un travail qui mérite vraiment hommage de la nation, qui forment, qui encadrent nos athlètes, ceux-là qui nous ont fait et nous font honneur encore aujourd'hui
dans différentes disciplines sportives. Nous allons à présent, avant de prendre l'autre série des remises des prix, demander à la réalisation de nous proposer un élément ou une série d'interviews des présidents des fédérations sportives. De manière globale, en observant les réalisations ci et là, je pense que nous pouvons dire que les choses se sont bien passées en dépit de l'épineux problème du financement du mouvement sportif et des infrastructures. On pense que globalement ça s'est bien passé. L'exploit que nous avons réalisé en qualifiant la RDC aux Jeux Olympiques de Rio, au Brésil. Vous savez que l'ambition pour tout dirigeant sportif durant sa carrière, c'est d'amener sa discipline au sommet du mouvement sportif international. Et je l'ai réalisé et ça ne pouvait qu'être un plaisir pour ma carrière. Et voilà, donc aujourd'hui, quand on consulte certaines encyclopédies universelles, on trouve le nom de la RDC. Au niveau du mouvement sportif, il y a d'abord le non-financement des fédérations sportives décidées au niveau du chef du gouvernement, ce qui a amené d'énormes difficultés au niveau du sport congolais. C'est un élément essentiel. Le second élément, tout naturellement, c'est la levée de cette mesure qui a permis aux sportifs de reprendre un peu le fil de leurs activités. Mais il y a aussi le fait que nous sommes restés statiques. Depuis, vous dites 2009 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes statiques sur beaucoup de points en matière d'infrastructure. Il n'y a rien de neuf. Alors qu'il y a explosion de nombre de licenciés, il n'y a pas d'infrastructures qui ont suivi, c'est un fait. Il y a aussi le fait que le Congo a quand même, malgré toutes ces difficultés, ramené autant de médailles au niveau des Jeux Olympiques de la jeunesse et au niveau des Jeux africains à Brazzaville. Bon, ce qui prouve quand même que nous avons le potentiel, mais que le vrai problème se trouve au niveau de l'encadrement. Dans l'ensemble, j'ai été marqué par plusieurs événements. D'abord en 2017, quand M. Makolobongo, notre athlète, a obtenu la médaille d'or à Abidjan. C'était à l'occasion de Jeux de la francophonie. Et ça m'a marqué sérieusement. J'étais très content et très heureux. Et puis en 2015 ou 16, comme ça, les léopards locaux ont obtenu au Rwanda le trophée, on peut dire la coupe. C'était une très bonne chose pour moi. J'étais très heureux. Et puis je sens pour le moment les mouvements sportifs commencent à aller de l'avant. On sent une espèce de réveil à travers le mouvement sportif. Toutes les disciplines sont en train d'émerger. Nous allons passer à l'autre série des prix. Tout d'abord, le prix hors saison. Alors ça, c'est une distinction spéciale du comité d'organisation attribuée respectivement aux athlètes Rosa Keleku et Arnold Nkoy. Pour leur remettre ce prix, je vais inviter M. Emmanuel Chibougué. Va remettre le prix. Bon, il n'y a pas de... Les noms ont déjà été dévoilés.